Entreprise et démocratie, est-ce un mariage impossible? Les entreprises modernes sont-elles en capacité de répondre aux aspirations démocratiques de leurs salariés? L'histoire récente est parsemée d'aventures managériales et humaines qui ont parfois réussi ce pari pourtant osé d'établir des règles de fonctionnement démocratique en entreprise. Des précurseurs du 19e comme Fourier ou Godin, jusqu'aux entreprises libérées, l'aspiration démocratique de certains dirigeants comme de nombreux salariés semble toujours aussi vivace. Parmi ces expériences, le mouvement coopératif a historiquement constitué un terrain foisonnant de réflexion et d'expérimentation. Aujourd'hui, les SCOP, sociétés coopératives et participatives, ou bien encore les SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, incarnent sans doute le mieux ce que peut être une entreprise gouvernée de façon démocratique. On peut résumer cela autour de la règle politique propre aux coopératives. Un homme égale une voix. Ainsi, comme lors des élections politiques, aucun salarié ou dirigeant n'a plus de pouvoir qu'un autre. Le dialogue, le pouvoir de conviction et la régulation constituent les maîtres mots des SCOP. Séduisante sur le papier, cette gouvernance est-elle réaliste? Peut-on passer d'une organisation classique à un fonctionnement et une gouvernance d'essence démocratique? La recherche que nous avons menée avec deux collègues, publiée dans le numéro 263 de la Revue française de gestion, apporte un éclairage sur le basculement de ces entreprises en SCOP et la difficile appréhension d'un modèle démocratique. Le basculement en SCOP est souvent vécu comme un véritable Big Bang. Il faut en effet bien souvent faire table rase du passé et notamment du modèle social. Trois éléments apparaissent alors comme décisifs. Premièrement, il faut vaincre la résistance des cadres, qui souvent ne voient pas d'un bon œil cette révolution qui met en cause leurs compétences de manager et bien évidemment leur pouvoir. Les cadres peuvent être des acteurs décisifs des projets de reprise et doivent ainsi être embarqués le plus tôt possible dans cette nouvelle aventure. Il faut également veiller à éviter que la reprise ne se solde pas par un hold-up de ces mêmes cadres. Cela suppose donc de veiller à un second élément, très important, l'acquisition des compétences, savoir-faire et savoir-être des salariés repreneurs afin qu'ils soient en capacité de gouverner et de faire vivre cette nouvelle gouvernance. Enfin, et cela constitue le troisième point, il faut également veiller à gagner la confiance des parties prenantes externes. Pourquoi? Parce que ce statut est tout simplement méconnu. Les entreprises reprises en SCOP ont souvent dû faire face au scepticisme des partenaires, clients, fournisseurs, banquiers. Il est dès lors crucial d'avoir une communication positive sur le projet de reprise et de prendre le temps nécessaire pour convaincre de la solidité du projet et de cette gouvernance démocratique qui l'accompagne.